Bonjour, Annabelle Boyer, auteure, conférencière et conseillère en développement organisationnel. Et aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur le langage corporel et plus particulièrement sur la séduction. Parce que quand je donne des conférences en bibliothèque, puis même parfois en entreprise, je me fais poser souvent la question par des dames qui ont observé des comportements de séduction de d'autres dames envers leurs conjoints. Et elles sont souvent surprises que le conjoint ne voit pas les tentatives de séduction, alors que pour elles, c'est très évident. Bon, il faut savoir que il y a des études en psychologie qui ont démontré que nous sommes foncièrement mauvais pour observer les comportements de séduction qui nous visent directement. Parce qu'évidemment, on est impliqué. Donc, et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Les femmes ont encore plus de difficultés à voir les tentatives de séduction qui sont dirigées vers elles que les hommes. Il y a même un très gros pourcentage d'ailleurs. J'en parle dans mon livre l'ABC du non-verbal en amour, si vous voulez avoir les chiffres exacts. Donc, c'est toujours plus difficile de voir pour soi les tentatives de séduction qui sont faites. Parce qu'on est impliqué. Puis si en plus vous n'êtes pas dans un mode chasse, si vous n'êtes pas dans un mode où vous recherchez quelqu'un, si vos besoins sont comblés sur le plan amoureux, puis quand je dis vos besoins sont comblés, là, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple. Vous pouvez être en couple et vos besoins peuvent ne pas être comblés du tout. Si vos besoins affectifs et sexuels sont comblés, vous avez encore moins de chances d'observer les tentatives de séduction de d'autres personnes. Et si vous manquez de confiance en vous, vous avez aussi moins de chances d'observer les comportements de séduction qui sont dirigés vers vous. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'observer pour soi. Et quand on est... puis c'est drôle parce que souvent, quand les dames me rapportent les comportements de séduction qu'elles ont observés chez des consoeurs, les comportements comme tels sont en effet des signes de séduction, mais ce sont souvent des signes de séduction qui sont faits en général, c'est-à-dire que la dame souhaite en effet trouver quelqu'un, que ce soit pour une nuit ou que ce soit pour la vie, mais ça ne veut pas dire que le quelqu'un, c'est nécessairement le conjoint. Elle cherche quelqu'un, point. Et donc, les signes de séduction sont affichés, mais visent l'ensemble des hommes dans la pièce. Ça va arriver qu'on va avoir des comportements de séduction qui se dirigent directement vers le conjoint. Puis mon conjoint pourrait vous en parler parce que c'est arrivé plusieurs fois et on en rit à chaque fois parce qu'en effet, il ne voit pas les signes de séduction qui sont dirigés vers lui. Il s'en rend pas compte et il porte pas attention. Donc, souvent, ses amis vont l'observer, mais lui ne les observe pas. Fait qu'on en rit à chaque fois. Et d'ailleurs, quand vous observez des signes de séduction qui sont dirigés vers votre conjoint, je vous suggère en effet d'en rire et non pas d'en faire un drame. Et à la prochaine rencontre publique, au prochain événement où vous vous rendrez, où il y aura beaucoup de gens, ne cherchez pas les comportements de séduction. Parce que à ce moment-là, vous allez avoir un biais qui va s'installer dans votre regard. Votre œil ne va chercher que ce qui confirme votre hypothèse de départ et votre œil va occulter complètement le reste. Là-dessus, il y a plusieurs expériences qui ont été faites où on a, par exemple, présenté des vidéos à des gens. On leur a demandé de se concentrer sur quelque chose de très précis dans la vidéo et les gens s'exécutaient. Il y a une vidéo, entre autres, d'un neuropsychologue où il présente des gens qui se font une passe avec un ballon et ils sont tellement concentrés sur compter le nombre de passes qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un qui est déguisé en arrière qui va passer derrière le groupe alors que c'est très évident. Il y a eu plusieurs autres expériences du même genre où quand on est focalisé sur quelque chose que l'on cherche, quelque chose que l'on compte, quelque chose que l'on veut observer, on occulte totalement le reste. Donc, si vous vous mettez à chercher uniquement les signes de séduction de d'autres femmes envers votre conjointe, envers votre conjoint ou de d'autres hommes envers votre conjointe, vous allez observer seulement ce qui vous donne l'impression qu'il y a des signes de séduction et vous allez occulter tout le reste. Vous allez occulter, entre autres, les réactions de votre conjoint ou de votre conjointe qui viennent défaire ces tentatives de séduction-là. Vous allez occulter aussi le fait que peut-être que les tentatives de séduction se dirigeaient vers quelqu'un d'autre. Donc, partez avec l'idée que ce que vous allez observer, c'est la fidélité et la complicité de votre conjoint ou de votre conjointe et non pas les tentatives de séduction. Comme ça, votre œil va chercher les éléments qui sont plus positifs et il va voir l'ensemble des éléments.
Quand le cerveau essaie de se concentrer sur des éléments négatifs, il ne voit que ça. Il va même occulter tout le reste et il va créer de faux signes. Puis à ce moment-là, votre analyse va être biaisée. Puis c'est sûr que quand on observe des tentatives de séduction, si vous avez des réactions plus agressives, à ce moment-là, ben vous donnez votre pouvoir à l'autre personne. Vous vous empêchez d'être épanoui puis vous allez passer une mauvaise soirée. Et évidemment, ça ne sert fichtrement à rien, à part de donner l'impression à votre conjointe ou à votre conjoint que vous ne lui faites pas confiance. Et ça peut se retourner contre vous. D'ailleurs, il y a plusieurs études en psychologie qui ont démontré que les gens qui sont de nature plus jalouse sont plus à risque de tromper leur conjoint ou leur conjointe. Les gens qui font confiance, la confiance, c'est un signe d'intelligence. Mais évidemment, si vous avez des preuves concrètes que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe, bien là, c'est d'autres choses. Là, faut pas tomber dans le déni. Personnellement, comme mon conjoint est pas très bon pour le voir quand il y a des tentatives de séduction contre lui ou qui le vise lui directement, il a compris qu'il les voyait moins bien. Donc, régulièrement, s'il doit avoir une conversation avec une autre dame, il va s'arranger pour dire dans la conversation qu'il a une conjointe, qu'il est fiancé, et il va parler de moi. Et je fais exactement la même chose parce que je me dis qu'il y a probablement des fois où je le vois pas, il y a probablement des fois où je m'en rends pas compte. Donc, à ce moment-là, ben, je m'assure de le dire durant la conversation et de le dire souvent dans mes publications Facebook que j'ai un conjoint et je suis heureuse. Comme ça permet de limiter le nombre de tentatives. Sur ce, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule parce que là, j'ai eu quelques demandes, donc plein de sujets qui s'en viennent, dont entre autres sur la projection, d'autres aussi encore sur les manipulateurs. J'ai eu d'autres petites questions, d'autres encore sur le développement de potentiel. J'ai eu des demandes aussi pour les réseaux sociaux. Donc, on va revenir là-dessus dans les prochains jours. Merci beaucoup. Au revoir.